Michel Rosier propose une exposition sur le général de Gaulle, sur la résistance, sur la libération, sur la vie de l'homme. Ça sera à Winsenheim, halle des fêtes, de samedi à mardi. Comment on constitue, Michel, une telle collection? Je suis allé chez vous il y a quelques années. Oui. Il y en a à tous les étages, jusqu'au grenier. Il n'y a pas un centimètre de votre maison qui n'est pas décoré. Ces pièces-là, vous les avez amenées. Comment est-ce qu'on constitue une collection pareille? Au fil des années, ça fait 20 ans que je collectionne sur le général de Gaulle, sur les marchés aux puces, sur les sites internet. Sur les sites internet notamment, parce que... Vous faites partie des plus grands collectionneurs du général de Gaulle? Oui, on peut le dire. Ouais. Alors, en France, on est quelques-uns, mais j'en connais un ou deux, mais là, je fais partie des plus grands. Mais... en nombre surtout, quoi. Voilà, alors on découvre l'exposition, quelques images à présent. Est-ce qu'il faut être, on va dire, de tradition gaulliste pour apprécier et comprendre cette exposition? Pas forcément, non. Pas forcément. Tous les différentes opinions peuvent apprécier même le général. Attention le micro, reculez-vous un tout petit peu. Voilà, faut pas le toucher. Oui, vous dites il faut pas forcément avoir eu des parents, grands-parents gaullistes qui ont parlé. Non, pas du tout. Non. Parce que ça parle pas tellement à un jeune maintenant, de Gaulle. C'est vrai que ça c'est un peu dommage. Ouais. Ils assimilent pas trop le nom du général. Ils assimilent plutôt à l'aéroport ou au porte-avions, mais plus à l'ancien président. Ouais, malheureusement. Qu'est-ce qui vous a séduit chez cet homme au point de vouloir consacrer une exposition? Sa droiture. Et en plus, il nous a quand même sauvés à une époque, il a quand même sauvé la France, quoi. Et quand il était président, c'est quelqu'un qui était intègre, vraiment droit, qui travaillait vraiment pour la France, quoi. Et la nostalgie, camarade? Pas pour ses intérêts. Il y a de la nostalgie telle que vous en parlez? Ah oui, certainement, oui. Il n'y a plus cette grandeur de la France. Non. Mais est-ce que c'est pas une période, j'ai dire révolue forcément, parce qu'on est aujourd'hui au XXIe siècle, mais ça a évolué. Ce côté très vieille France. Oui, mais quand même, moi je préférais. Les années 70, c'était quand même, ou 60, c'était quand même quelque chose, quoi. Alors sans cogner le micro, oui. vous allez loin quand même dans cette passion, puisqu'il y a une pierre, et il y a marqué dessus « Pierre trouvée sans retouche dans la forêt de Uffels en 1980 par un amateur mycologue gaulliste ». Oui. En fait, c'est faut y trouver. Le général s'est réincarné dans une pierre. Faut croire, parce que... est assez ressemblant quand même. Hein. Qu'est-ce que vous avez comme autre pièce ici, rare? Alors là, ça n'a rien à voir avec le général, mais c'est à voir avec la guerre. C'est un fragment du pont du Midi. Comme ça, du pont Gallieni, anciennement pont du Midi, quoi, qui a été bombardé en septembre 1944. Et là, ça, c'est un original? Ça, c'est original, oui. C'est assez lourd, hein, c'est en fer. Alors il y a le petit napperon des grands-mères derrière. Voilà, il y a un petit napperon qui a été brodé, je pense, tout de suite à la Libération. Hein. Ouais. Donc c'est des pièces qui sont... Il y en a plein, il y en a tellement, j'aurais pu tout ramener, mais bon, le plateau était assez petit. Et la petite boîte là-bas? Et là, une petite boîte en souvenir de l'Alsace libérée. Bougez pas, ouais. Avec Leclerc, de Tassigny et le général, quoi. Voilà, avec la croix de Lorraine. Avec la croix de Lorraine, bien sûr. Ouais. Que vous arborez également sur le veston. Oui. Ça, c'est juste pour les grandes occasions. Est-ce qu'il fait l'objet d'un culte assez rare, on va dire, pour un homme politique, le général de Gaulle? Un culte, non, je dirais pas. Il y en a certains qui vénèrent Pétain, mais on va pas les citer. Oui. Non, bon, moi je fais partie d'un club 88 Charles de Gaulle, dans les Vosges. Mais bon, non, on fait pas des choses... on va sur les lieux où il a été, quoi, ou des lieux historiques, mais c'est tout, hein, on fait pas de... Et votre papa, il vous parlait de Gaulle quand vous étiez petit? Ah oui. Ça vient de là, hein. Ah, ça vient de là, bien sûr. Hein. Ça reste ancré, hein, ça. Ouais. Alors c'est très drôle parce que vous êtes très différents, les deux invités ce soir, Michel Rosier et Marc Arbogast, mais vous êtes animés par une passion commune, c'est la collection. Ouais. C'est-à-dire par une passion où vous allez au bout des choses, vous allez vous déplacer sur un fétiche, même si ça n'a rien à voir. Mais vous avez une âme de collectionneur, vous, Michel? Ah oui, depuis tout petit. Ouais. Et vous, Marc, quand vous étiez plus jeune? Écoutez, je pense que je voulais être assez complet et j'ai collectionné. C'est seulement après, quand j'ai eu
tout ce que j'avais que je me suis dit il faut quand même en faire un musée, mais je dirais pas que je sois vraiment collectionneur. Je voulais surtout comprendre et j'étais intrigué par ces fétiches, c'est évident. Voilà, on est ravis de vous avoir